Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fondamental du parcours d'achat en VFA, l'intermédiation. Le titre de cette vidéo est « L'intermédiation en immobilier neuf expliqué ». Lorsqu'un bien est vendu sur plan, tout repose sur la confiance. L'acquéreur s'engage avant que le bien n'existe réellement, tandis que le promoteur doit assurer la construction et la conformité de ce qu'il promet. Entre les deux, un acteur joue un rôle essentiel, l'intermédiaire immobilier. C'est lui qui fait le lien, éclaire les décisions et sécurise les étapes. Son intervention repose sur un cadre juridique très précis, notamment la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et son décret d'application de 1972. Ces textes fixent les conditions d'exercice de la profession, carte professionnelle, mandat écrit, garantie financière, assurance responsabilité civile. Sans ces éléments, aucune transaction ne peut être légalement menée. Mais l'intermédiation ne se limite pas à la simple mise en relation. C'est un véritable accompagnement global, à la fois technique, juridique, commercial et humain. Le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.261-1 et suivants, précise que les ventes d'immeubles à construire relèvent d'un régime protecteur destiné à sécuriser l'acquéreur. Dans ce contexte, l'intermédiaire devient un traducteur du droit immobilier, un professionnel capable d'expliquer simplement des notions complexes comme la garantie d'achèvement, la garantie décennale ou la notion de livraison conforme. Un rôle pédagogique s'impose également à l'intermédiaire. Ce professionnel doit rendre lisible ce qui, pour un acquéreur non averti, semble souvent technique ou abstrait. Expliquer la différence entre secteur protégé et secteur libre, détailler les étapes obligatoires comme le contrat préliminaire, la purge du délai SRU, les conditions suspensives liées au financement. Sans cette médiation, beaucoup d'acheteurs se retrouveraient seuls face à des documents qu'ils ne comprennent pas toujours. Voilà pourquoi l'intermédiaire dépasse largement le simple rôle de vendeur. Ce professionnel devient un véritable éducateur immobilier, capable de faciliter la compréhension et d'instaurer la confiance. C'est la raison pour laquelle son rôle est au cœur de la réussite d'une VFA. Entrons maintenant dans le détail de ses principales missions. La première est le mandat. La loi Hoguet impose qu'avant toute négociation, publicité ou engagement, l'intermédiaire dispose d'un mandat écrit. Ce document définit précisément la nature de la mission, la durée, la rémunération et les pouvoirs accordés. Sans mandat, l'intermédiaire ne peut percevoir aucune commission, même s'il a réalisé la vente. Cette exigence, parfois perçue comme contraignante, constitue en réalité une protection pour toutes les parties. Elle garantit que le professionnel agit dans un cadre clair et vérifiable. Deuxième mission, l'obligation d'information. Le professionnel doit s'assurer de la véracité des éléments transmis à ses clients. Il doit vérifier que le programme est bien conforme aux autorisations d'urbanisme, que les garanties financières d'achèvement existent réellement, et que le descriptif technique correspond à la réalité du projet. Ce devoir de vérification est fondamental. Plusieurs décisions de justice ont rappelé que la responsabilité de l'intermédiaire pouvait être engagée s'il diffusait une information erronée ou incomplète. La Cour de cassation a par exemple jugé, dans plusieurs arrêts de 2007 et 2014, que l'intermédiaire devait prouver qu'il avait effectivement informé et conseillé son client sur les caractéristiques essentielles du bien et sur les risques éventuels liés à l'opération. Troisième mission, le devoir de conseil. Il ne s'agit pas simplement de transmettre des documents ou de faire signer un contrat. L'intermédiaire doit aussi s'assurer que le client comprend la portée de ses engagements, les délais de livraison, les conditions de financement, les frais annexes et les garanties incluses dans le contrat. En pratique, cela implique d'adapter le discours à chaque profil. Un primo-accédant aura besoin d'être rassuré sur la solidité du promoteur et la conformité du bien. Un investisseur, lui, attend des précisions sur la rentabilité, la fiscalité ou la revente potentielle. Le devoir de conseil s'applique donc à chaque étape du parcours d'achat. Sur le plan juridique, il existe une distinction importante entre obligation de moyens et obligation de résultat. L'intermédiaire est tenu d'une obligation de moyens lorsqu'il conseille, informe et accompagne le client. Il doit prouver qu'il a tout mis en œuvre pour assurer la transparence et la conformité de l'opération. En revanche, lorsqu'il rédige un acte ou transmet un mandat, il est tenu d'une obligation de résultat. Tout manquement ou erreur dans la rédaction peut engager directement sa responsabilité professionnelle. C'est pour cela que la loi Hoguet prévoit l'obligation d'assurance responsabilité civile, qui protège à la fois le professionnel et le client.
Ces obligations créent une relation de confiance durable entre le promoteur, l'acquéreur et l'intermédiaire. Mais l'intermédiation ne se résume pas à ses aspects juridiques. Elle repose aussi sur une dimension humaine et pratique. L'intermédiaire est souvent la première personne que rencontre l'acquéreur. C'est lui qui découvre les attentes, les contraintes et les motivations du client, surface recherchée, localisation, budget, projet de vie ou investissement locatif. Sur cette base, il sélectionne les programmes les plus pertinents et accompagne le client tout au long du parcours. Ce travail de qualification est essentiel, car il évite les erreurs et les désillusions. Vient ensuite la phase de négociation. Même si, en VFA, les prix sont généralement fixés par le promoteur, l'intermédiaire peut intervenir pour obtenir certaines concessions, le choix du lot, des facilités de paiement, des prestations supplémentaires ou des offres promotionnelles. Il sert d'intermédiaire entre deux intérêts souvent divergents, celui du promoteur, qui cherche à vendre vite, et celui de l'acquéreur, qui veut sécuriser son achat. Sa capacité à équilibrer les attentes et à fluidifier la communication constitue une véritable valeur ajoutée. Au-delà de la transaction, l'intermédiaire assure un suivi personnalisé. Il aide à comprendre les appels de fonds successifs, 35% à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, etc. Il répond aux questions sur la notice descriptive, et il reste présent lors de la signature de l'acte authentique. Même après la vente, il peut assister l'acquéreur pour déclarer des réserves ou suivre la levée des désordres. Sa mission s'étend donc bien au-delà du simple acte de vente. Avec l'évolution du marché, son rôle se modernise. Les outils digitaux, la visite virtuelle, les simulateurs de financement ou le homestaging numérique sont désormais des standards. Mais l'essentiel ne change pas, la confiance et la transparence. Les meilleurs intermédiaires restent ceux qui cultivent une approche humaine et un accompagnement rigoureux. Le devoir de loyauté est également primordial. Toute publicité doit être claire, précise et non trompeuse. L'intermédiaire doit s'assurer que les informations diffusées plans, visuels, délais reflètent fidèlement la réalité du projet. La jurisprudence rappelle qu'une exagération ou une omission peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, entraînant la nullité du contrat et des sanctions pénales. En d'autres termes, l'intermédiation en VFA repose sur une éthique professionnelle forte, rigueur, transparence, pédagogie et respect des engagements. Il convient aussi de distinguer deux contextes d'intervention, le secteur protégé et le secteur libre. Dans le secteur protégé, qui concerne les ventes à des particuliers, les règles sont strictes, garantie financière d'achèvement, encadrement du prix, et interdiction de verser des fonds sans garantie préalable. L'intermédiaire y joue un rôle sécurisant, garantissant que l'acquéreur bénéficie de toutes les protections légales. Dans le secteur libre, réservé aux professionnels ou investisseurs avertis, la liberté contractuelle est plus grande. Mais cette liberté accroît les risques, notamment en cas d'absence de garantie ou de clauses abusives. Ici encore, le devoir de conseil de l'intermédiaire devient crucial, il doit alerter, prévenir et documenter les points de vigilance. Pour conclure cette vidéo, retenons l'essentiel. L'intermédiaire en immobilier neuf n'est pas un simple vendeur. C'est un professionnel encadré par la loi Hoguet, soumis à des obligations précises de mandat, d'information et de conseil. Son rôle est de rendre lisible, compréhensible et sécuriser un processus complexe. Ce professionnel agit à la fois comme pédagogue, médiateur, régulateur et accompagnateur. Sa mission garantit la conformité juridique, la clarté technique et la sérénité financière du projet. Grâce à lui, la confiance s'installe entre les parties, et la VFA devient une aventure maîtrisée plutôt qu'un parcours d'incertitude. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir toute la série complète sur la VFA. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons un thème essentiel, le contrat préliminaire en VFA définition et rôle. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi. Et rejoignez l'univers Plagimo.